Lui nous a réchauffé avec ses tubes Sapé comme jamais ou Bella. Après 6 millions d'albums vendus, Gims vient de sortir son nouvel opus, Les dernières volontés de Mozart. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir Gims. Bonsoir. Alors vous avez une actualité très chargée. Vous allez chanter la semaine prochaine au Qatar pour la finale de la Coupe du Monde. Qatar où vous vous êtes rendu cette semaine. On parle de tout ça après ce reportage signé Delphine Sidmon, Sander Rendez-Adret et Anne Barrier. À quelques minutes de monter sur scène, qu'importe la quarantaine de zéniths qu'il a remplis, le Stade de France qu'il a déjà conquis, Avant de monter sur le ring, Gims ressent toujours ce mélange de stress et de trac. il se passe quelque chose, l'adrénaline, le stress. Il y a un mélange de plein de choses et c'est ce qu'il nous faut. Parce qu'après, ça se libère d'un coup et là, t'es en haut. Samedi dernier à Doha, c'est devant 10 000 fans de football qu'il a chanté ses tubes. Sapé comme jamais, et bien sûr, cette chanson à laquelle vous n'avez pas pu échapper, l'hymne de la Coupe du Monde de football. Le soir de la finale, il chantera devant 1 milliard de téléspectateurs. De quoi asseoir son statut de star mondiale. Après avoir vendu 6 millions de disques, dans son nouvel album, il multiplie les grands écarts. Hommage à la foule d'Edith Piaf. Et dans la même chanson, un clin d'œil à Daniel Balavoine. La variété côtoie le rap. Je me démarquais depuis la maternelle, sombre dessin à l'aquarelle. Et même un très inattendu duo avec Carla Bruni. Elle est gravement bien cette chanson, franchement je dis pas ça parce que on est dessus, elle est trop belle. Cet après-midi, ils se sont retrouvés pour discuter du clip de leur chanson. La famille et des gens, plein de gens, faut juste un lieu. C'est pour ça que je pensais qu'on pouvait le faire dans le sud. Pour cette vidéo, les deux chanteurs pensent à une ambiance familiale et intimiste. À coup sûr, Gims s'y sentira aussi bien que sur la scène des plus grands stades. Incroyable. Gims, chanter au Qatar, certains artistes ont refusé. Vous avez maintenu votre participation malgré les polémiques. Bah, écoutez, on était sur place avec les équipes. Franchement, c'est incroyable. On a rencontré les Français, on a rencontré énormément de gens sur place. Et quand on voit l'engouement qu'il y a derrière le Maroc, qui concerne aussi la France, avec tous les Marocains qu'on a en France, en Belgique, dans les pays francophones, on réalise que c'est toute l'Afrique finalement qui est derrière cette nation. Et le Qatar a permis ça aujourd'hui. Un événement aussi gros pour un si petit pays. Moi, honnêtement, je suis bluffé. Et je tenais à remercier le Qatar parce qu'ils m'ont invité pour cette clôture. J'ai été contacté directement par ce pays. Et moi, je suis fier de participer. Je pense aux Bleus, j'ai rencontré les joueurs sur place. Il y a vraiment une ambiance de dingue qui règne là-bas. On est derrière les Bleus, on est derrière eux. J'ai pu rencontrer les joueurs, j'ai eu ce privilège, malgré qu'ils soient vraiment concentrés. Et j'aimerais que c'est ce qu'on retienne aujourd'hui. On a besoin d'un peu de légèreté. On a traversé des moments difficiles. On a besoin de rêver, de kiffer, comme diraient les jeunes, et de décompresser un petit peu. Donc j'espère vraiment que c'est ce qui va rester de ce mondial et vraiment aller les Bleus, quoi, mais à fond. On est en demi. Alors on va parler de votre album quand même, Les dernières volontés de Mozart. Qu'est-ce qu'il veut dire ce titre? Ce titre, il rend hommage à ces virtuoses, à ce virtuose qui était Mozart, ou Bach, ou Beethoven, ou tous ces gens. Je pense que c'est un peu leur héritage qu'on a aujourd'hui. Et la musique, elle est partout finalement. La musique, elle est vraiment partout. Et il n'y a pas de... C'est intemporel. D'ailleurs, vous avez du mal à choisir. Hein. On a vu que vous chantiez avec Carla Bruni, vous convoquez Edith Piaf, la rumba congolaise, l'opéra, le rap. Gims, c'est plusieurs artistes en un. J'ai envie de parler du multivers. C'est le mot un peu à la mode. C'est Gims aujourd'hui, enfin je ne veux pas parler de moi à la troisième personne, mais je vois comme un multivers. J'ai une fenêtre qui s'ouvre sur tous les styles de musique et j'ai envie de faire découvrir par mes réseaux, par ma musique, des musiques que les gens n'écoutent pas forcément, alors qu'elles sont magnifiques. Donc j'ai envie de rassembler toutes ces choses-là et de les proposer à ma façon. Quand on a préparé cette interview, vous nous avez dit que vous aimiez beaucoup le journal télévisé. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais plus jeune, le journal de 13h en particulier, j'ai une petite dent parce que je ne pouvais pas mettre mes dessins animés. C'était
des dessins animés à l'époque qu'on ne pouvait pas rater. Et le 13h m'en empêchait souvent. Mais aujourd'hui, oui, j'aime beaucoup le JT, bien sûr. Alors, vous nous avez aussi fait une proposition, on peut le dire, très audacieuse. Vous vouliez réorchestrer notre générique. Vous savez qu'il n'a pas changé depuis 33 ans. Il est presque sacré pour nos téléspectateurs. C'est donc un sacré défi. On va regarder ce que vous nous avez proposé. On en parle après. Alors, il dit quoi, ce générique? Ce générique, il se veut angoissant. Quand le 20h il arrive, le générique il arrive, c'est très solennel. Donc, j'ai voulu, on parlait de légèreté tout à l'heure, j'en parlais, j'ai voulu apporter un peu de légèreté et aussi un peu de rumba congolaise, on va dire, parce que c'est mes racines, parce qu'aujourd'hui, la rumba fait partie de ma musique et aussi de la musique en France. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les nations en France et je pense que j'ai quelque chose de satisfaisant. L'actualité, ça vous préoccupe, ça vous intéresse? Vous vous sentez concerné? Bien sûr, totalement. Je me sens concerné. Vous savez, je fais un métier où on a besoin des gens. Donc, ce qui arrive aux gens, ça me touche. Ça me touche. J'ai une grande famille, j'ai des amis. Je sais que je suis privilégié aujourd'hui. J'occupe une place qui est pas comme celle de tout le monde, mais je sais d'où je viens et je suis plus à même de parler aussi de situations précaires ou autres. Ça ne me dispense pas de ces choses-là. Je me sens vraiment concerné et touché par ce qui se passe. Alors, vous nous avez aussi proposé une deuxième version qui signera ce journal. Elle est beaucoup plus afro. Rumba congolaise, beaucoup plus afro. Vous parliez de ce besoin de légèreté, là. Vous trouvez effectivement que c'est ce qui nous manque? On a besoin de légèreté. Même si j'aime beaucoup le générique du 20h, qui est une institution. Je ne prétends pas quoi que ce soit. Mais c'est un honneur pour moi de pouvoir y toucher, ne serait-ce que quelques instants, quelques secondes ce soir. Donc j'espère que ça va vous plaire. Eh ben, c'était un honneur aussi pour nous de vous avoir reçu. Merci beaucoup, merci à vous, Gims, merci d'être venu. infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre film du dimanche soir, Love Actually, avec Hugh Grant et Emma Thompson. Très belle semaine à vous, à vendredi prochain. Et on se quitte donc sur votre générique. Gims, merci beaucoup Celui-là, merci à vous. pour cette légèreté. Merci.